bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous avez pu voir le titre, aujourd'hui nous allons parler de mode, mais plutôt comment assumer son style. Alors bien sûr, je n'ai pas le style le plus extravagant de la planète, mais je suis passée par de nombreuses phases vestimentaires. Donc du coup, je voulais partager avec vous aujourd'hui mes astuces et comment je fais pour assumer le style que je porte tous les jours au quotidien. Après bien sûr, je n'ai pas la science infuse, voilà, donc ce sont mes conseils, mon ressenti et comment j'ai vécu la chose. Après, libre à vous d'utiliser les mêmes astuces ou d'en trouver d'autres. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Alors, aussi longtemps que je me souvienne, je me suis toujours dit, il était hors de question que je sois Madame Tout-le-Monde, qui s'habille avec des couleurs fades, en noir, en gris, en beige. Je ne voulais absolument pas être quelqu'un de normal, je voulais sortir du lot. Je sais pas pourquoi, je sais pas d'où ça vient, mais j'ai toujours été comme ça. Du coup, je suis passée par plein de phases assez rigolotes, on va dire. J'étais emo, j'étais un peu gothique, et ensuite, j'ai voulu m'habiller comme la mode dans les années 2000, quoi. Genre, je me pensais trop tendance, ça c'était quand j'étais en école de mode, là, mais un carnage. La pire époque de ma vie, je crois. Ensuite, j'ai porté un petit peu de Lolita, donc je peux vous dire que depuis très longtemps, je suis habituée au regard des gens, aux commentaires des gens. Je disais souvent aussi, la normalité, c'est nul. Mais avec du recul, qu'est-ce que la normalité? Imaginons demain, tout le monde se teint les cheveux en bleu, ce sera quelque chose de considéré comme normal. Est-ce que du coup, la normalité, c'est un peu un effet de mouton? Pas de mouton péjorativement, mais est-ce que c'est pas le fait que tout le monde s'habille pareil, tout le monde porte ça, du coup c'est la normalité Mais avec du recul aussi, je trouve ça très très stupide comme façon de penser, puisque tout le monde est différent, personne n'est normal, tout le monde a une particularité que d'autres personnes n'auront pas. Mais ça, c'est une autre histoire. Pour assumer son style vestimentaire, je trouve que déjà il faut passer par la case assumer son corps et s'aimer soi-même. Et ça, c'est vraiment pas la phase la plus facile dans l'histoire. Là par contre, en conseil, je ne saurais pas quoi vous donner, étant donné que je m'aime bien. C'est moins pire qu'avant. Mais il y a encore des petits trucs qui m'énervent. Mais bon, on n'y peut rien, c'est la vie. Mais il faut que vous sachiez que vous avez qu'un seul corps et c'est celui qui va vous accompagner tout au long de la vie, jusqu'au bout. Donc voilà, chouchoutez-le, prenez soin de lui, apprenez à l'accepter. Regardez-vous dans le miroir. Ça paraît un peu narcissique, mais se regarder dans le miroir aussi, c'est très important. Comme ça, vous êtes plus, vous êtes habitué à vous voir, à votre reflet, à votre... voilà, vous vous dites, ah oui, c'est vrai, je ressemble à ça. Après, je vois aussi souvent passer des messages du genre, acceptez-vous comme vous êtes, blablabla. Alors j'ai pas du tout la même pensée que ces personnes et moi je trouve que si vous ne vous aimez pas, eh ben faites en sorte de vous aimer plus. Sans aller dans l'extrême bien sûr. Du coup moi je mets souvent des circle lens, je me sens mieux avec des circle lens que sans. J'aime bien avoir les cheveux roses violets, donc du coup je me colore souvent les cheveux. Puis voilà, du coup c'est toutes ces petites choses qui font qu'aujourd'hui je m'aime un peu mieux. Je déteste le soleil et je déteste bronzer. J'aime juste pas sortir, du coup je sors jamais, surtout en été. Je déteste sortir en été, il fait trop chaud, c'est chiant, c'est insupportable. Du coup j'ai un teint de peau qui actuellement me plaît, du coup je fais en sorte de le garder parce qu'avant j'étais beaucoup plus foncé que ça au niveau de la peau et étant donné que je suis une ermite, voilà. Ensuite on commence un peu en douceur, on fouille dans son armoire, on voit qu'est-ce qui nous plaît, qu'est-ce qui nous plaît plus. On peut faire un mood board aussi. Les mood boards c'est super bien, on trouve des magazines avec des choses qui nous inspirent. Pinterest c'est pas mal, même si c'est pas mal d'images volées, mais je trouve que c'est bien pour faire un espèce de book avec plein d'images différentes qui vous inspirent. S'il y a des vêtements que vous dites ah j'aimerais beaucoup porter ça, essayez-le. Essayez-le et si vous vous sentez bien avec, c'est génial. Faut toujours essayer, tenter des nouvelles choses. Attention, encore une fois, je ne suis personne pour parler de style, je m'appelle pas Christina Cordula et encore, même Christina Cordula, elle dit pas mal de bêtises. Autre conseil que j'ai trouvé super utile, s'il y a des vêtements d'un style que vous aimez bien, et pour vous entraîner, vous pouvez déjà le porter chez vous, vous apprécier avec chez vous. Voilà, dans un endroit où vous avez complètement confiance, que personne ne peut vous juger. Pendant le confinement, ça a été super bénéfique pour moi de commencer par ça. Et du coup, ça vous met en confiance, vous êtes chez vous, donc c'est votre cocon. Pour lever la barre un tout petit peu plus haut, une fois que vous êtes un peu plus en confiance, je vous propose d'aller, par exemple, dans un lieu où vous avez l'habitude d'aller. Je sais pas, votre café préféré, un parc préféré, un endroit que vous aimez beaucoup, où vous vous sentez bien quand vous y allez. Ou même dans un parc d'attractions, ça marche bien en général. Je vais citer Disneyland comme exemple. À Disneyland, personne ne vous jugera. Vous aurez peut-être 2-3 regards à gauche, à droite, mais ce sera surtout des regards un peu curieux parce qu'en général, les gens s'habillent un peu à l'image de personnages qu'ils aiment bien. Du coup, c'est assez commun là-bas, donc vous ne serez pas jugé facilement. Moi, le style que je porte le plus en ce moment, ça s'appelle Ryo Sangata. Alors du coup, c'est un style qui est très populaire auprès des fans d'idoles masculines au Japon. Et en fait, ce que j'aime le plus dans ce style, c'est les froufrous.
C'est les petites chemises, le rose et le blanc et le noir et le beige, tout ça, c'est fait très léger, très mignon. Parfois ça fait un peu chic, j'aime bien. Du coup voilà, c'est le style dans lequel je me sens le plus à l'aise actuellement. Donc du coup, Ryosangata, ça veut dire production en masse. Pourquoi ils appellent ça comme ça? Parce que quand vous rendez au concert des Johnny's, toutes les filles sont habillées pareil. Et du coup, ça donne cet effet de production en masse. Ce sont les mêmes filles avec qui portent les mêmes sacs, avec les mêmes marques, etc., etc. Il y a toujours un produit phare qu'elles vont toutes avoir. Alors je sais que pour le Jiraike, le style un peu opposé du Ryosangata, en version plus dark. Et je sais que elles ont toujours le même petit sac à dos rose. Je sais plus la marque, mais ça coûte hyper cher. Et Ryosangata, elles ont toutes les cheveux bien ondulés, des petits rubans dans les cheveux, etc. Les ongles parfaitement manicurés. Pour faire ma garde-robe, c'est beaucoup de recherche d'inspiration. Je follow beaucoup de marques japonaises, Dear My Love, Liz Lisa, Encre Rouge, Swan Kiss aussi. Mais du coup, j'adore, c'est vraiment un travail de recherche, d'inspiration. Parce que ces vêtements-là, à part si on commande pas au Japon, on peut pas trop en trouver en France. Du coup, ce que j'aime bien faire, et je dirais en point numéro 3, si votre style est difficile à se procurer, vous pouvez toujours customiser vos vêtements. Ça, c'est super important, la customisation. J'adore rajouter des nœuds, des dentelles. Un exemple tout simple, je vais vous montrer. C'était vraiment une jupe basique, toute rose. J'ai juste changé le ruban à l'avant. J'ai mis un joli ruban blanc. J'ai mis un peu de dentelle et hop, ça fait du coup une jupe qui ressemble à mon style que j'aime bien. Du coup, c'est parfait, rose et blanc, c'est mignon, j'adore. Alors non, je ne porte pas ce style tous les jours, hein. Des fois j'ai juste envie de mettre un t-shirt et un short et je sors, tout simplement. Ou des fois je dois aller dans des lieux spécifiques, donc je ne vais pas porter ce style. Je ne veux pas dire, mais mine de rien, on est encore un pays que je trouve qui a l'esprit très fermé en ce qui concerne l'apparence des uns et des autres. Pas la peine de se cacher sous hypocrisie en mode oui... la tolérance, l'ouverture d'esprit, c'est pas vrai. C'est toujours pas vrai en 2022, non. Donc du coup, si des fois je dois me rendre à un rendez-vous important ou si j'ai un entretien, bien sûr je ne vais pas faire une coordination du délire avec ce style de la tête aux pieds. Je vais essayer de doser, je sais pas comment appeler ça, mais doser votre style. Si vous aimez la mode mignonne, le décoral, je sais pas, le lolita, etc., etc. C'est triste à dire, mais bon, on est vraiment encore dans un pays assez fermé. Entretien, les cours... le travail, doser un petit peu. Par exemple, je vais mettre un pantalon avec une chemise un peu avec des froufrous. Ou je vais glisser un petit accessoire dans mes cheveux, ou je vais bien être bien maquillée selon ce style, ou je vais avoir des accessoires qui rappellent ce style. Ça fait assez discret, assez mignon et ça vous représente. Mais il y a 3 marques où je commande régulièrement, c'est Dear My Love, Liz Lisa et Rojita. C'est mes 3 marques préférées, vraiment. Et elles sont toutes les 3 différentes, je trouve. Dear My Love va être un peu plus basique. Il y aura les dernières tendances, Ryosangata Jiraike. Du coup, ça va être vraiment les basiques, je trouve. Et Liz Lisa va avoir des designs beaucoup plus raffinés, un peu plus travaillés, avec des patterns super intéressants. Et Rojita, c'est chic, c'est mignon. Pour commander, je vous ai déjà expliqué, c'est super compliqué. Surtout depuis qu'il y a des problèmes en Russie et en Ukraine, voilà. Je ne veux pas aller dans les détails. Mais du coup, moi, j'utilise des proxys. Je vous ai déjà expliqué ce que c'était un proxy, c'est le lien entre le Japon et vous, pouvoir commander sur les sites japonais. Donc j'en utilise 2, j'utilise Bui et From Japan. Et dans les deux, il y a du bon comme du mauvais. Je peux pas décider lequel c'est mon préféré, je dirais From Japan parce que je l'utilise depuis beaucoup plus longtemps que Bui. Mais les deux sont bien, franchement, les deux sont plutôt pas mal. Vous allez sur le site où vous les commandez, vous prenez le lien, vous copiez sur le proxy, et ensuite vous commandez, eux ils vous disent s'ils peuvent l'acheter ou pas, parce que des fois il arrive qu'ils ne peuvent pas acheter votre objet. Eux, ils commandent l'objet de leur côté, ils le reçoivent chez eux dans leurs entrepôts, et ensuite, à ce moment-là, vous pouvez vous le faire envoyer chez vous. Le problème, c'est qu'avant, on avait une grande palette de choix d'envoi. Maintenant, il n'en a plus. Vous êtes obligé de prendre un service express comme DHL ou Chronopost, que vous payez super cher. Et en plus, depuis une loi qui est passée l'année dernière aux alentours de juillet, tout ce qui vient en dehors de la zone euro est susceptible d'avoir des taxes. C'est même obligatoire, c'est systématique. Vous avez des frais de douane sur tout. Du coup, je vais vous donner un exemple tout simple. Pas plus tard qu'avant-hier, j'ai commandé une jupe en passant sur Beuilly. Beuilly, je trouve, ils ont des frais de commission assez chers, parce que bon, faut bien les payer, les gens qui travaillent. Donc, la jupe coûtait une 20aine d'euros. Voilà. Jusque-là, tout va bien. Je trouve que c'est plutôt raisonnable. Mais derrière, il y a les frais de port. Donc, les frais de port, j'en ai eu pour 29 euros. 29 euros de frais pour une petite jupe, hein. Je parle pas d'une grande jupe de Lolita. Du coup, à l'heure actuelle, la jupe, elle me revient déjà à une 50aine d'euros. Et ben, j'ai hâte de voir les frais de douane. En ce moment, c'est un peu compliqué de s'habiller comme on aime pour moi. C'est très compliqué, on doit faire des concessions, moins de goodies, moins de tout.
Et voilà, ça va être la fin de cette vidéo. J'espère que le sujet vous aura plu. Je suis un peu partie à gauche et à droite. Mais pour résumer, portez ce que vous voulez tant que ça vous fait plaisir. 2, on s'en fout du regard des autres. Et 3, il n'y a pas de 3. Du coup, j'aimerais trop continuer cette série un peu sur les styles vestimentaires et interviewer des personnes qui ont des styles divers et variés, même le plus simple possible. Enfin, il n'y a pas de style simple. Je trouve que tout style vestimentaire est intéressant à voir. Donc j'aimerais trop faire un format d'interview. Quelque chose me dit que je pourrais mettre en place ça prochainement. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, très important. J'aimerais bien qu'on atteigne les 700 abonnés. Abonnez-vous, mettez un like. Si vous avez envie de partager votre ressenti sur votre style vestimentaire, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Je vous invite aussi à me suivre sur Twitter et aussi sur Instagram où j'ai mis un étrange compte à rebours. Voilà, si vous voulez savoir de quoi il s'agit, n'hésitez pas à me suivre. Et en attendant, moi je vous dis, portez-vous bien et à bientôt. Bye bye.